Pour l'action de formation en situation de travail, nous allons parler de compétences, et même de référentiel de compétences. Alors peut-être que le mot peut faire un peu peur, mais il s'agit d'abord avec beaucoup de bon sens, de définir quelles sont les compétences qui vont être visées par la formation, qui vont être visées par la FEST. On va déterminer ces compétences plutôt en partant de la fin de la FEST. Suite à la formation, quelles compétences, concrètement, l'apprenant doit pouvoir maîtriser? Pour une AFEST bien dimensionnée, on va viser 4 à 6 compétences. Si vous en avez réellement plus que 6, probablement qu'il va falloir scinder en 2 AFEST. Si à l'inverse, vous en avez 2 ou 3 compétences simplement pour définir cette AFEST-là, probablement qu'il va falloir la fusionner avec une autre action pour que la taille de l'AFEST soit cohérente par rapport aux modalités pédagogiques. Ces compétences, on va les exprimer, encore une fois en partant de la fin, de la façon suivante. À l'issue de la formation, je suis capable, en tant qu'apprenant, de... Et vous complétez. Si nous prenons un exemple, l'exemple d'un conducteur de ligne en production agroalimentaire, et sous l'angle qualité, une des compétences pourrait être, en tant qu'apprenant, à l'issue de la formation, je suis capable d'effectuer mes autocontrôles de qualité toutes les 20 minutes et en respectant les procédures établies. Ces 4 à 6 compétences décrites de cette façon-là vous permettront par la suite de construire un référentiel et une pédagogie adaptée pour vous garantir un maximum d'efficacité dans votre action de formation en situation de travail. Sur ces temps d'animation et d'AFEST, un point particulier est la phase réflexive. Ces phases réflexives font partie intégrante de l'AFEST et sont d'ailleurs décrites dans le texte de loi. Et il s'agira de garantir, et pour le formateur et pour l'apprenant, ou pour chacun des apprenants, si c'est une formation que vous effectuez pour plusieurs personnes en même temps, d'avoir des moments en dehors de la situation de travail, en dehors de la production, qui permettront de prendre un peu de recul et d'évaluer si la montée en compétences se fait de manière efficace et progressive, ou si sur certains points, il faudra peut-être revenir pour réexpliquer, pour apporter des éléments théoriques complémentaires. Ces phases réflexives sont donc absolument essentielles dans toute construction de votre référentiel de compétences, principalement de la pédagogie que vous mettrez en place dans votre AFEST.